Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Voilà, aujourd'hui je ne me montre pas, je me cache. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien les belles âmes. Et écoutez, c'est parti, on va pas perdre de temps. J'y vais tout de suite, allez hop. Quel est le message? Bah tiens, on en a déjà deux. Synchronicité imminente avec le temps. Donc on vous dit que vous recevez beaucoup de signes. Donc là, il est temps de bien écouter, de bien regarder les signes que vous recevez, vous voyez, parce que voilà ce qui vous attend, quoi, l'amour. Évidemment, on est dans la guidance sentimentale intemporelle, donc oui, on parle d'amour tout de suite, appréciation et gratitude, voilà. Vous voyez, ce qui vous attend, c'est l'amour, mais vraiment un couple, en fait, un couple ancré. Vous voyez, un lien qui est là, qui est ancré. Voilà quoi, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc on y va, je vais continuer avec les tarots, enfin le tarot, lequel, celui-ci, voilà, allez hop. Donc le tarot, je vous montre, voilà. Et puis écoutez, c'est parti avec mes petits papillons. Mes petits papillons. Yeah. On a roi d'épée. Et puis en dos de deck, on a le magicien. Ok. Donc roi d'épée, magicien. Donc là, vous voyez, c'est vous ici, le roi d'épée. Vous êtes le roi d'épée. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très intelligente, évidemment. Homme ou femme, voilà, peu importe. Ok. Mais vous êtes une personne très intelligente. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes en train de le manifester. En fait, je pense que vous manifestez justement cette personne ici, voyez, cet amour. Vous êtes en train de le manifester, effectivement, on voit même des bougies. Peut-être que vous faites des prières ou des rituels pour manifester cet amour, voyez. Et vous recevez les signes. Donc, on vous dit, il est temps vraiment de bien voir, de bien regarder les signes que vous recevez là, dans le moment présent. Parce que vraiment, ce sont des signes divins qui sont là pour vous guider vers cet amour, en fait. Vers cette personne, vers votre moitié. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Bon, après, ce sont des guidances générales. Faites preuve de discernement, évidemment. On a l'hiérophant, donc là, le pape. Et puis, le page de denier. Ouais, c'est ça. En fait, vous faites des rituels, je pense. Des petits rituels, prière, rituel, parce que je vois que ici vous allez vers quelqu'un. Il y a une personne peut-être qui vend des petites choses, des petits cristaux, des petits objets, tout ça, des bougies, pour faire des petits rituels afin d'attirer la personne qui est vraiment pour vous. Ou peut-être que voilà, vous faites des prières, vous demandez au divin de vous envoyer cette personne qui est vraiment pour vous. Voilà, de vous l'envoyer. Et j'ai l'impression que vous allez J'ai l'impression vraiment que vous allez la trouver. Sur les réseaux. Là, ce que je vois, c'est que vous allez rencontrer cette personne via les réseaux, en fait. Vous voyez ? Pour moi, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce tarot. C'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, c'est pour vous dire que vous allez rencontrer. Enfin, vous allez connaître plutôt, ou vous allez retrouver, si vous la connaissez déjà, cette personne, dans les réseaux. Donc, je pense que vous allez effectivement discuter sur un réseau, quoi. Voilà, voilà, il y a plein de réseaux, donc voilà, je ne veux pas les citer, mais il y en a plein quand même, Et il y aura des discussions, donc via un ou des réseaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, je vais mettre ça où? Là. Ah ouais, et puis en plus, je vous vois passer quand même une belle journée ou une belle soirée avec cette personne. Après avoir discuté, après avoir parlé, discuté, il y aura une belle rencontre, une très belle journée, une très belle soirée. Enfin là, moi, je vois plus une belle soirée, Vous allez passer une très belle soirée ou une très belle nuit, pourquoi pas, avec cette personne. Mais bon, je vous vois rentrer.
Je vous vois rentrer chez vous ou alors cette personne rentrer chez elle. Je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est très positif hein, dans le sens où on voit que vous allez vous rencontrer pour passer un très bon moment. Et ça va vraiment vous angoisser. Hein. Au départ, ça va beaucoup vous angoisser, ça va beaucoup vous stresser de devoir rencontrer cette personne. Hein. Vous allez être en panique à bord. Au secours, panique à bord, je vais devoir la rencontrer. Qu'est-ce qui va m'arriver et là, vous allez vous préparer et puis en fait, tout va bien se passer. Enfin là, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Tout va bien se passer parce que vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous aussi. Hein, je vois ici que vraiment, vous prenez soin de vous, peu importe l'âge. Hein, vous prenez soin de vous, vous faites du sport, etc. Je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être juste voilà, de la marche ou juste le fait de prendre soin de vous chez vous. Peu importe si c'est chez vous, à l'extérieur, peu importe. Mais on voit que vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous. Voilà, c'est ça le plus important. Et vous avez énormément réussi à, à dépasser n'importe quel obstacle dans votre vie. Vous avez eu énormément d'obstacles que vous avez réussi à surmonter et ça vous a rendu forte ou fort intérieurement en fait. Vous voyez ? Ouais. Alors, donc cette personne va d'abord vous contacter. Donc vous allez discuter, vous allez passer un très bon moment en discutant et ensuite vous allez vous voir et vous allez passer aussi un bon moment. Donc je vais voir ici pour en savoir un peu plus sur cette discussion et ce moment-là que vous allez passer ensemble. C'est quoi cette carte? Bah tiens, c'est marrant, j'ai la carte du romantique tarot qui était dans ce tarot. Je sais pas ce qu'elle fait là, je sais pas, bref. Et on a le jugement. C'est quand même dingue parce que là, c'est la trompette, quoi. Vous voyez, l'ange qui est avec sa trompette pour dire ça y est, c'est le moment divin, quoi. C'est le moment divin. Donc là, c'est pas pour rien qu'elle est là. Hein. Ah ouais, et on va vous reconnaître. On va reconnaître votre valeur. On va reconnaître vraiment qui vous êtes. On va vous envoyer des fleurs. Hein. Ouais. Vous allez recevoir beaucoup de compliments. Il y a tout qui est parti en cacahuète. À chaque fois, les cartes qui partent et qui repartent. Toujours pareil. Voilà. Bon, en 2 decks, on a quoi? Je vais regarder aussi le 2 decks, excusez-moi. On a la mort. Ok. On a la mort. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit sur le micro. Si c'est le cas, je suis désolée. Bon, on a le cavalier d'épée. Avec la mort. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Oula, ça va arriver très vite. Hein. On me dit ici que ça va arriver, mais alors très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est le moment divin. Le moment divin, quoi. Il est là. C'est pas pour rien, cette carte, qu'elle est là. Je sais pas où la mettre, en fait. Tic-tic. Je sais pas où la mettre. Je sais pas. Voilà, je vais la mettre ici, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le moment divin. C'est vraiment votre moment. Ça y est, quoi, c'est l'heure, encore une fois, hein, j'entends vraiment ce truc-là, c'est l'heure. C'est l'heure pour recevoir, là je vous vois déménager, hein, carrément. Je vous vois déménager très rapidement, ça va arriver, hein, très vite. Déménager ou vous déplacer. Mais là, c'est vrai que je vois un déménagement, quoi, carrément. Cette personne qui déménage ou c'est vous qui allez déménager et ça va arriver rapidement. Vous n'allez rien comprendre et c'est parce que c'est vos rituels, vos prières qui marchent tout simplement. Vous êtes entendu, écouté et exaucé, quoi. Parce que vous avez déjà beaucoup, encore une fois, comme je vous ai dit, vous avez énormément subi et maintenant il est temps, quoi. Et comme vous êtes devenu cette personne forte intérieurement, on vous récompense. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prends de courage et avoir la foi. Cela vous donnera même l'impossible. Voilà. Vous voyez? Et en 2 decks, j'ai les miracles. C'est le miracle. Le miracle de, effectivement, cette résurrection, ce renouveau dans votre vie. C'est complètement une nouvelle vie. Hein. Le jugement, c'est la résurrection. Voilà. C'est la résurrection, c'est le renouveau. Hein. Donc c'est vraiment une nouvelle vie qui commence, qui débute et qui va arriver rapidement.
avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un d'une origine différente aussi que la vôtre, ou alors vous avez vraiment des différences au niveau de vos croyances ou autres. Dans tous les cas, on a ici l'as d'épée, donc oui, il y aura beaucoup de communication entre vous et beaucoup de vérité. Regardez l'as de coupe. Voilà. Bah écoutez, là, on ne peut pas faire mieux parce que franchement, c'est très très beau. Là, on a deux as. As d'épée, as de coupe. On est sur une vérité concernant le cœur, concernant les sentiments. Vous voyez la vérité du cœur, la vérité des sentiments ici. Ça sera tellement une évidence. J'entends que ce sera une évidence. Tellement ce sera une évidence, ça va arriver très vite que cette personne va déménager ou que vous allez déménager pour vivre ensemble. Là, je vous vois vivre ensemble. C'est clair ici. Excusez-moi si vous ne voulez pas, mais là, c'est ce que je vois. C'est pour ça, en fait, que c'est quelque chose qui va arriver vite. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Vraiment, vous n'avez pas du tout prévu cela. Mais ce sera tellement comme une évidence tous les deux, quand vous allez être ensemble, que ça va se faire naturellement, en fait. Vous voyez, au départ, oui, vous allez beaucoup angoisser de rencontrer cette personne, mais ensuite, tout va se mettre en place. Mais ce sera vraiment comme une évidence. On a le 8 de bâton, vous voyez, il y aura énormément de discussions. Vous allez beaucoup parler avant. Ah oui, alors là, que ce soit sur les réseaux ou en face, quand vous allez passer voilà, ce très beau moment ensemble, vous allez énormément discuter. On me dit vraiment que ce que vous allez le plus faire, c'est parler. Voilà ce que vous allez faire le plus. Voilà, c'est pas être dans un lit. Voilà, non, vous allez énormément discuter, énormément parler. Et on me dit, c'est pour ça que vous allez passer une très belle soirée ici, parce que je vois une soirée. C'est pour ça que vous allez passer une très très belle soirée, c'est parce que vous allez énormément parler, discuter. Il y aura une complicité que vous désirez depuis longtemps, en fait, avoir. Voyez? Ouais, c'est ça. On a le 4 de quoi ici? D'épée, d'accord. Le 4 d'épée. Vous voyez, après beaucoup de... En plus, après un long moment de silence comme ça, vous allez énormément parler. Peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas discuté. Et du coup, au moment où vous allez discuter, ça va durer des heures et des heures. Et vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vraiment être très heureux ou heureuse de toutes ces discussions, de ce beau moment que vous allez passer ensemble. Ça sera une nuit, j'entends vraiment, ce sera une nuit inoubliable, une soirée inoubliable. Voilà. Mais comme je vous dis, vraiment ce qui va vous marquer le plus, c'est les discussions et la complicité que vous allez avoir. Ouais, on a l'empereur. Ouais, là, on me dit que vous allez toujours ensuite vous revoir. Ça va pas s'arrêter là, quoi. Vous allez vouloir vous revoir et encore et encore. Et vous allez planifier toujours, voilà, des rencontres, des rendez-vous ensemble, etc. Des rencontres, quoi. Enfin, vous allez planifier toujours comme il faut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par rapport peut-être à votre travail ou à votre vie, en tout cas personnelle. Vous allez vraiment, voilà, tout faire pour qu'il y ait toujours un moment qui est vraiment pour lui ou pour elle, pour votre couple, pour votre lien. Pourquoi j'ai le 5 de coupe ici? Alors là, j'ai le 5 de coupe. Donc je vais voir ici pourquoi on a le 5 de coupe, parce que je vois ici qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a quelque chose qui vous blesse. Voilà, il y a des pleurs. Qu'est-ce qui se passe ici d'un coup? Le 2 de bâton. Ah ouais, d'accord. On me dit que c'est parce qu'en fait, la distance va devenir de plus en plus pesante. Ça va devenir de plus en plus difficile d'être loin de lui ou d'elle, parce qu'il y a une distance entre vous. Voilà. Donc, il y a une distance entre vous et cette personne. Vous n'êtes pas dans la même ville, ou peut-être même le même pays. Ouais, c'est possible pour certains, mais bon, moi je dirais plus dans la même ville. Vous n'êtes pas dans le même... Bref, vous avez compris.
Vous n'êtes pas dans la même ville ou le même département, enfin voilà quoi. Mais je ressens pas un autre pays, hein. C'est vraiment un autre département ou une autre ville, ou voilà. Et c'est un peu compliqué pour vous voir souvent, et ça va commencer à vous manquer, hein. Et j'entends que vous ne pensiez pas du tout qu'un jour, vous alliez retrouver ce sentiment-là, en fait. Ce sentiment de vouloir absolument être le plus souvent possible avec la personne, en fait, que vous aimez. Tellement qu'il y a une complicité, il y aura tellement une complicité entre vous, ce sera tellement fort, tellement puissant, voyez, que, bah voilà, quoi, vous serez tellement bien ensemble, en fait. Vous serez tellement bien ensemble que vous aurez envie de vous voir, vous revoir, vous revoir. Et ça va commencer à être difficile d'être sans l'autre. Ouais, ça va être difficile d'être l'un sans l'autre. Et vous allez commencer à vous poser plein de questions. Alors pourquoi ici vous posez des questions? 8 de coupe, ah oui. Vous allez commencer à vous poser des questions, à vous demander, mais est-ce que cette relation peut vraiment durer dans le temps? Est-ce qu'on va se quitter? Est-ce qu'on va rester ensemble? Vous allez commencer à douter, en fait, à vous poser des questions sur ça, hein. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on va y arriver, quoi, à tenir, ou est-ce qu'on va finir, on va se quitter à cause du débordement? Parce que je vous vois beaucoup déborder, hein, comme si vous avez toujours ce truc où, bon, il faut que je mets ce moment-là, il faut que ce soit ce moment pour lui ou pour elle. Il faut que je le vois. Par exemple, ce week-end-là, ça sera pour lui ou pour elle. Ah mince, là je peux pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Bon, on pourra pas se voir, faudra qu'on se voit le week-end d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, vous allez commencer à vous dire, mince, mais est-ce qu'en fait on va tenir? Est-ce qu'on va réussir à y arriver, à ne pas se perdre, en fait? Vous allez avoir peur, c'est pas peur, mais vous allez vous poser juste la question. Ouais, c'est ça. Je vois pas vraiment de peur, mais c'est plus une tristesse d'être loin l'un sans l'autre. Et est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va réussir? Mais c'est surtout vous, hein. C'est surtout vous qui allez vous dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout ce que je ressens pour lui ou pour elle, est-ce que je vais y arriver à tenir par rapport à cette distance? C'est peut-être pour ça que très rapidement, d'un coup, le déménagement va arriver, hein. Ouais. Mais bon, ce sera pas tout de suite, évidemment. Ce sera pas tout de suite. Voilà, vous voyez, les amoureux, je pense qu'en fait, vous allez décider de... Je pense que vous allez décider vraiment de suivre votre désir, ce que vous désirez vraiment. Et ça va amener au désir de vivre ensemble, et donc de louer ou d'acheter une maison ou un appartement ensemble. Et dis donc, vous voyez, je vous vois, c'est clair ici, hein. Clairement, je vous vois vraiment changer de vie totalement d'un coup avec cette personne. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable, vraiment. Ah oui, ça me choque, hein, ce tirage. C'est directement, je rencontre cette personne, ça va se faire, mais alors, ça va être très fluide, en fait. C'est ça. Ça va être très très fluide, les sentiments seront là, l'envie de se voir tout le temps, alors que vous n'auriez pas pensé qu'un jour vous allez avoir cette envie, vous voyez, de revoir toujours la personne. Vous ne pensiez pas qu'un jour vous allez ressentir ce sentiment-là, de nouveau. Le revivre, j'entends. Le revivre. Mais là, vous allez vous libérer, hein. Là, il y aura une libération, là. Ouais. Le manque, en fait, que vous ressentez quand il ou elle n'est pas là, quand il ou elle ne sera pas là. Vous n'aurez plus ce manque, vous n'aurez plus tout ça. Vous serez... vous allez vous libérer de tout ça, vous allez vous sentir bien parce que vous serez ensemble. Voilà, vous savez que en rentrant à la maison, il est là, elle est là. Ou quand lui ou elle rentre,
bah voilà, vous savez qu'il arrive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que voilà, vous êtes toujours ensemble, en fait. Que si vous faites vos trucs dans la journée, votre travail, vos trucs, etc., vos loisirs, peu importe ce que c'est, si vous n'avez pas, voilà, peut-être que vous n'avez pas les mêmes, toujours les mêmes loisirs, hein, c'est possible, hein, c'est tout à fait normal, hein, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal du tout, hein. Mais voilà, vous savez que, ok, je vais aller faire mon petit truc avec, je sais pas moi, pourquoi pas, voilà, mes copines, mes copains, je ne sais qui, ma famille. Et puis je vais revenir et je sais que, voilà, je sais qu'il sera là ou qu'il va arriver. Je sais que, voilà, ça y est, c'est bon. On va toujours se voir, il sera toujours là. Et moi, voilà, je vais plus avoir toujours ce manque d'être loin de lui ou d'elle, etc. Alors, j'ai plusieurs cartes ici. J'ai le cavalier de bâton, la grande prêtresse avec le 9 de pentacle. Voyez, vous allez l'attendre, en fait. Voyez, vous allez l'attendre avec le sourire, avec la bonne humeur. Vous allez vous dire, waouh, c'est génial. Il ou elle va arriver. Vous allez préparer un petit repas ou alors vous allez préparer des bougies. Là, je vous vois préparer des petites bougies. Peut-être que vous allez faire des petits rituels et des petites prières, et puis cette personne, elle le sait, hein. Enfin, de toute façon, elle va le savoir, hein. Si vous faites des choses comme ça, il y aura tellement une complicité entre vous que, voilà. Vous allez faire les choses avec plaisir, hein. Par exemple, vous allez faire à manger avec plaisir. C'est pas une corvée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment parce que vous aurez envie. C'est pas parce que lui ou elle vous dit, ouais, il faut que j'ai à manger quand je rentre, gna, gna, gna. Non, c'est pas ça. Ce sera vraiment... Vous serez vraiment comme deux amis, en fait. Comme deux amoureux et en même temps, deux meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une complicité. Voilà, quoi. C'est très beau. C'est très, très beau, hein. Et même quand vous ne serez pas ensemble, vous ressentez toujours comme si vous étiez toujours ensemble. Parce qu'il y a quelque chose d'intense, de très beau, de très intense, de très fort. Et on voit que vous allez signer peut-être même des contrats. C'est peut-être la maison ou l'appartement que vous allez acheter ou louer ensemble. En tout cas, vous serez très contente, hein. Je vous vois être très très contente de ce document, de ce contrat. Voilà. Alors un contrat de mariage, pourquoi pas? Mais je vois plus des projets. La reine de coupe et le 10 de denier. C'est quelqu'un, vous voyez, qui va savoir vous réconforter quand il le faut. C'est quelqu'un qui connaît votre sensibilité, qui connaît votre cœur, qui connaît votre générosité de cœur aussi. Et qui va être toujours là, vous voyez? Il sera toujours là, présent pour vous. Dès que, voilà, il y aura des petits hauts, voilà, il y aura toujours des hauts et des bas. Et dès qu'il y aura des bas, cette personne, vous voyez, elle sera là. Elle sera là pour vous réconforter. Je vous dis, ce sera vraiment comme deux meilleurs amis, quoi. Deux amoureux, mais pas que. Ouais. Ouais, puis je vois une très belle famille s'unir ici, hein, vraiment une très belle famille, très beau foyer. Je vais voir ici pourquoi vous ne serez pas très bien. Est-ce qu'on peut vous dire qu'est-ce qui se passe ici? Il va devoir vous réconforter. Enfin, c'est quoi qui vous fait mal? Qui va vous faire un petit peu de mal? 3 de Pentacle. Ah, c'est peut-être une aide. Peut-être que vous attendiez... peut-être que vous allez attendre une aide au niveau financier ou que vous allez attendre que quelqu'un vous aide dans votre projet ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, bon bah, ça vous stresse parce que vous n'avez pas de nouvelles. Donc voilà, vous allez un petit peu, vous n'allez pas être très bien, mais il sera là pour vous écouter. Vraiment une épaule, hein. Une épaule, vraiment comme un meilleur ami, une meilleure amie, hein, vraiment. Et ensuite, vous allez vous détendre. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, détends-toi, prends soin de toi, fais-toi couler un bon bain. Voilà, voyez quelqu'un qui, vraiment, qui est là, hein, qui va vous
chouchouter aussi, hein. Qui va vous, peut-être même lui-même, hein, vous préparer, par exemple, ce bain pour vous dire, voilà, maintenant détends-toi, essaye de, voilà, vider ta tête, ne te prends pas la tête, voyez. On va aller ensemble, voilà, je vais te faire retrouver le sourire, on va aller ensemble, pourquoi pas manger un petit truc ensemble, allez, viens, on sort, ça va te faire du bien, voyez. Va prendre un bain, on va sortir, ça va te faire du bien, ça va te... Bah voilà, bah c'est ça. Ah ouais, non mais c'est clair. Ici, moi, franchement, vous allez vraiment... Enfin, c'est magnifique, hein, cette personne ici. Enfin, votre complicité... et en plus, il réussit. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui va toujours... qui va réussir tout le temps à vous faire retrouver ce sourire, à vous redonner l'espoir et vous redonner le sourire pour vous... Voilà, pour pas que vous restez comme ça dans le négatif, dans des pensées négatives. C'est très beau. Vraiment, hein, 2 de coupe, hein, voyez. Allez, viens, on y va, on sort. Et puis, et voilà, le sourire, on est content, on est heureux. Voilà. Ouais, je vois beaucoup la famille, hein, quand même, ici. Famille, amis, famille de sang ou de cœur ou d'âme, peu importe. Mais je vois beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui, peut-être que vous allez vous voyager... par la suite ensemble, tous ensemble et voilà, vous allez être vraiment contents, bref, ça va, vous voyez, ça va vraiment apporter beaucoup de bien-être, d'équilibre, c'est très beau, hein. Vous voyez, vraiment une très belle complicité, quoi. Ah ouais, hein. C'est vraiment une très belle complicité. Cette personne, elle va vraiment être très très amoureuse de vous, mais alors à un point, elle vous regardera, mais toujours avec les yeux qui brillent. Vous serez toujours la personne, comment dire ça, pour lui ou pour elle, faudra que toujours vous soyez bien, quoi. Il faudra toujours vous voir bien, vous voir avec le sourire. Voilà, cette personne voudra toujours voir le sourire sur votre visage. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Ouais, parce qu'il sait à quel point vous avez encore des peurs à guérir, des peurs à surmonter par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et alors il va tout faire, hein. C'est quelqu'un qui va tout faire pour que vous puissiez toujours avoir le sourire et que vous puissiez, voilà, vous débloquer, quoi. Vous débloquer. Hein, parce que vos peurs vous bloquent. Cette personne sait que c'est vos peurs, hein, qui vous bloquent le plus. Vous voyez? Et elle va essayer de tout faire pour vous aider toujours à enlever vos peurs, à aller au-delà de vos peurs et à retrouver toujours le sourire, en fait. Voilà. Et ce sera la fin de tout fardeau. Vous voyez? Tout ce qui est lourd, tout ça, là, ça sera la fin. Parce que cette personne, elle va toujours, encore une fois, elle va toujours vous aider. Et ce sera, vous voyez, le 9 de coupe, un souhait qui se réalisera pour vous. C'est un souhait qui se réalise, en fait. Pour vous, ce souhait se réalise avec cette personne que vous avez, en fait, toujours attendu. Vous avez toujours attendu cette personne, hein, avec qui vous aurez une complicité, etc., qui sera vraiment comme votre famille, vraiment très très beau, c'est très beau. Et en plus, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous faire des surprises, par exemple pour votre anniversaire, ou peut-être même sans anniversaire, hein, voilà, des occasions comme ça, où il aura envie vraiment de vous faire des surprises. C'est quelqu'un qui va vous surprendre, et pas seul, hein, par exemple avec votre famille ou des amis que vous allez avoir en commun, avec qui vous serez très proche. Voilà, ce sera très beau, hein, vraiment. Regardez, vous allez retrouver un équilibre et vous allez, comme je vous dis tout à l'heure, vous allez faire les choses avec plaisir. Quand vous allez faire, voilà, quand vous allez cuisiner, vous allez faire les choses avec plaisir, vous allez regarder les recettes,
Bref, vous avez compris quoi. Ouais, c'est vraiment un grand changement majeur dans votre vie, hein, vraiment. Ce sera un grand changement majeur dans votre vie, cette personne qui arrive. Et en plus, c'est quelqu'un qui va toujours vous surprendre, qui va vous faire... C'est quelqu'un qui va adorer vous préparer des petites surprises ou des grandes surprises. Ah ouais, franchement... Ouais, c'est très très beau, hein. C'est très beau ce que je vois ici. Ce sera une belle complicité. On vous dit c'est pas fini, donc c'est quelqu'un avec qui ce n'est pas fini alors. Vous voyez, c'est peut-être une personne, là, vous pensez que c'est fini, mais c'est pas fini. Et peut-être même que vous pensez pas du tout, vous vous dites, mais mince, c'est qui? C'est qui alors? Vous voyez, peut-être que vous dites c'est qui, ou peut-être que vous savez déjà dans votre cœur, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui ce n'est pas terminé. Se défendre et écouter avec patience. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour s'expliquer. Il aura besoin, j'entends, de s'expliquer et que vous l'écoutiez et c'est tout. Et que ensuite, une fois qu'il vous a tout dit, qu'il vous a tout expliqué, vous parlez, quoi. Vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre, écoute, je vais tout expliquer, mais juste écoute-moi, ne dis rien, ne m'interromps pas, juste écoute-moi. Et après, quand j'aurai terminé, quand tu auras tout entendu, quand tu auras... Ouais, c'est ça. Quand je t'aurai dit toute la vérité, mais vraiment toute la vérité, sur tout, après tu pourras parler. Je te laisserai vraiment parler sans t'interrompre aussi. Je te laisserai dire tout ce que tu as à dire. Mais juste écoute-moi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, on a la célébration. Voilà. Qui arrive. Donc, célébration et joie qui arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà. Alors, sacrifice par amour. Alors, je ne sais pas ce que cette personne va vous dire exactement. Mais ça va vraiment vous faire plaisir. Parce que je pense que vous allez comprendre en fait que cette personne, elle s'est sacrifiée, elle était dans le sacrifice par rapport à cet amour, elle s'est sacrifiée. Donc je pense qu'elle va vous expliquer pourquoi ça s'est fini entre vous, pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça. Être indépendant, indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même et rempli du Saint-Esprit. Donc c'est quelqu'un qui va complètement... cette fois-ci, c'est une personne qui va vraiment faire les choses en étant lui-même ou elle-même et qui ne va plus écouter les autres. Donc peut-être que c'était quelqu'un aussi qui a trop écouté les autres, qui a trop pensé aux autres et qui s'est donc énormément sacrifié dans cette relation, dans cet amour. Hein. Vous voyez ? Ouais. Qui est un amour en plus éternel. C'est un amour éternel. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Cela durera 2 ans. Alors, est-ce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi? Peut-être que vous n'êtes plus ensemble. Ouais. C'est peut-être ça. C'était quelqu'un qui avait tendance, vous voyez, être un petit peu... un petit diable comme ça. À vous dire des choses pas gentilles. Ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas correct avec vous. Priez pour les autres, je l'avais en d'autres decks. Vous avez beaucoup prié pour lui ou pour elle. Je pense que vous avez énormément prié. Vous voyez, on a la solitude. Vous avez énormément prié pour cette personne, je pense. Au moment où vous vous sentiez vraiment seul. Et cette personne aussi se sentait très seule sans vous. Mais voilà, elle ne l'a jamais... Elle ne l'a pas dit ou... Elle ne vous l'a pas montré. Parce que je vois qu'ici, vous vous sentiez seul, l'un et l'autre. Sans l'un et sans l'autre, vous vous sentiez seul. Et vous avez beaucoup prié. Parce que vous saviez qu'il était dans un truc toxique, en fait. Il était encore dans des énergies, ou elle était encore dans des énergies toxiques. Et vous, donc, vous avez vraiment su faire preuve d'une intelligence spirituelle à ce moment-là. Voyez ?
Vous saviez que c'était quelqu'un qui était très influençable, facilement influençable par les autres. Et donc, vous avez beaucoup prié pour ouvrir, en fait, les yeux à cette personne. Et ouvrir ses yeux aussi spirituels. Le silence, Jésus demande de rester dans le silence. Voyez, vous êtes resté dans le silence, cette personne aussi, mais vous vous sentiez seul. Toujours vous vous sentiez seul l'un sans l'autre. Toujours ça a été compliqué. Mais là, vous allez savoir toute la vérité. Il va venir vous dire toute la vérité, il ou elle. Il va vouloir juste que vous l'écoutiez et ensuite, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire. Voyez, il va vous dire la vérité que, voilà, qu'il était très triste, qu'il ou elle était très triste sans vous, que ça a été très difficile, tout ce qu'il a vécu avec cet entourage. Ça a été très compliqué. Et au bout d'un moment, je pense que il a compris, ou elle a compris qu'en fait, il n'a pas à craindre de qui que ce soit. Voyez, parce que là, j'ai la carte de si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussitôt avec lui? Romains 8, 31. Donc c'est vraiment cette carte qui me parle que cette personne, voilà, elle a été très triste, très mal sans vous. Et aussi, surtout à suivre ces personnes. Parce qu'elle avait aussi des peurs, des craintes. Qu'on lui fasse du mal ou je ne sais quoi. Mais au bout d'un moment, cette personne a compris que de toute façon, on ne peut rien lui faire. Et que si on est du côté du bien, ou si on est avec Dieu, si par exemple elle croit en Dieu et qu'elle reprend la foi, etc., c'est quelqu'un qui va se dire, oui, mais en fait, j'ai pas à craindre de qui que ce soit si j'ai Dieu avec moi. Voilà. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui va se dire, mais de toute façon, si on est dans le bien, côté du bien, j'ai rien à craindre en fait. Aimez vos ennemis, voilà. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Voilà, je pense que c'est ça. Vous voyez, jalousie, envieux, il va comprendre. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'il est entouré de personnes jalouses et envieuses et qu'il a toujours été entouré de ces personnes-là, mais que lui ou elle a vraiment cru que c'était le bon chemin en fait. Et là, il va vraiment se rendre compte que c'était pas du tout le bon chemin de suivre ces personnes-là, bien au contraire, et qu'il ne doit pas avoir peur de les quitter. Parce que peut-être que c'est une personne qui a peur de la solitude aussi, qui a très peur d'être seule et qui là justement va se libérer de cette peur de la solitude. Parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui avait très peur de la solitude en fait. Il n'avait pas encore fait ce travail sur lui ou sur elle. Et là, il y aura un saut quantique qui va faire que d'un coup, en fait, il va changer complètement, il va comprendre complètement que même seul, il peut être bien en fait. Parce que si il se sent bien avec lui-même ou elle-même, il n'est plus dans la dépendance concernant les autres personnes. Parce qu'en fait, il y a comme une dépendance. Voyez, il y avait une dépendance par rapport aux autres personnes qui sont des personnes toxiques. En plus, c'est des personnes toxiques. Donc bon. Et c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre tout ça et qui va complètement changer. Vous voyez, la vérité. Je vous dis, cette personne, elle va vous dire la vérité. Elle va vous dire, voilà, la fatalité. Elle va vous dire à quel point ça a été, mais alors très, très, très difficile. Vous voyez, il a hurlé, il hurlait de douleur parfois. On me dit, cette personne, elle va vous dire la vérité que parfois, le soir, elle hurlait de douleur. Et même la nuit, elle faisait des cauchemars et elle hurlait de douleur. Des cauchemars qui le réveillaient ou qui la réveillaient, mais en sueur, avec des douleurs qui parfois le faisaient hurler et ne comprenait pas d'où ça venait. Il a fait des examens, peut-être même, il a été à l'hôpital, etc. Ils n'ont rien trouvé, ils ne comprenaient pas. Et en fait, voilà ce que c'était, quoi. Le mauvais œil. Magie noire, mauvais œil, etc.
voyez, il va comprendre, en fait, il va vous dire, j'ai compris tout ça. J'ai compris tout ça. Et c'est pour ça que là, maintenant, je veux me réconcilier avec toi et je vais tout faire pour te protéger, pour protéger ce lien. Et je ne suis plus le ou la même personne qu'avant. Mais c'est dingue, hein. C'est quelqu'un qui, carrément, hein, qui hurlait qui hurle d'ailleurs de douleur, qui se réveille la nuit en sueur, qui est pas bien du tout. Et il va comprendre que tout vient de là. Tout vient de là, tout vient de ces personnes toxiques qui lui envoient le mauvais œil, en fait. Qui lui veulent du mal. On a la souplesse. Vous voyez, on retrouve cette forme de légèreté, de lâcher prise. Quelqu'un qui va lâcher prise. Ouais, on a la fuite et la fusion. La fusion. Il a fui, en fait. Il a fui cette fusion. Il a fui. Hein. Quelqu'un qui a fui. Et qui s'est toujours mis en victime, en plus. C'est lui ou elle qui fuit et il se mettait en victime. Qui fuyait, pardon, et qui se mettait en victime, en plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit à chaque fois, mais c'est toi, c'est ta faute, c'est pas moi, machin, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, ça sera complètement quelqu'un d'autre, hein, quand il ou elle va revenir vers vous. On a la gestation nouveau projet. C'est quelqu'un qui est en train, effectivement, de mettre en place de nouveaux projets. Ouais, qui pour l'instant sont bloqués. Par rapport à la famille, il y a des blocages. Mais justement, il est en train de mettre en place des nouveaux projets pour débloquer tout ça. Pour débloquer tout ça. En lien avec sa famille. Voilà, vous voyez, libération des blocages. C'est ça, hein. C'est exactement ce que je vous disais là. Alors là, cette personne qui hurlait de douleur, hein, qui va vous dire la vérité, qu'elle hurlait vraiment qu'elle était en sueur et qu'elle hurlait de douleur la nuit, qu'elle n'en pouvait plus. Elle va vous dire tout ça. Elle était très seule, elle se sentait très seule sans vous. Ça a été très difficile. Et blocage de la mémoire émotionnelle. Vous voyez, ça a été très difficile. Tout était bloqué au niveau émotionnel. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle faisait des cauchemars, qu'elle se réveillait en sueur, en hurlant. Oups. Elle était dans le déni. Hein, elle était complètement dans le déni au niveau de ses blocages émotionnels. Voilà. Voilà, relation toxique. Vous voyez ? Elle était avec des personnes toxiques et la manipulation. Elle était vraiment là-dedans, hein, dans des situations, avec des personnes qui étaient donc autour de lui ou d'elle, toxiques, et qui le manipulaient, mais alors comme un pantin. Hein, je vois vraiment, elle était manipulée comme un pantin, Vraiment, c'était une poupée, quoi. Pour eux, lui ou elle, c'était une poupée. Hein. On fait ce qu'on veut de lui... ou d'elle, il est hyper influençable, alors c'est génial, quoi. Waouh, c'est super, on va faire ce qu'on veut. Ouais, voilà, vous voyez, conflit, dispute. Du coup, ça a amené des conflits, des disputes, des désaccords, des tensions dans sa vie. Et puis, j'ai l'impression qu'avec vous aussi, hein. Avec vous aussi, et puis c'est comme ça que ça s'est sûrement terminé. Voilà, blocage des dettes karmiques, voyez. C'est quelqu'un, je pense que cette personne, elle est bloquée avec des gens karmiques toxiques. Et il n'y a que des conflits, donc c'est peut-être même quelqu'un... Je pense que cette personne, elle est même en couple avec effectivement une relation... elle est dans une relation toxique, karmique. Et il y a beaucoup de conflits, beaucoup de cris, beaucoup d'hurlements. Ouais, c'est pour ça que j'entends les hurlements, là, depuis tout à l'heure. J'entends tout le temps, je sais pas, c'est bizarre, comme si j'entendais toujours des hurlements. Et puis je vois toujours cette personne en sueur,
qui se gratte partout. C'est bizarre. Déplacement, vous voyez? Voilà. En fait, il y aura une dernière dispute, hein, j'ai l'impression qu'il va tout éclater. Tout va éclater. La dernière dispute, là, tout va éclater. Et il va partir. Il ou elle va partir. Et il va se diriger vers l'amour inconditionnel. C'est-à-dire vers vous. La dernière dispute, tout va éclater. Voilà. Tout va voler en éclats. Ça va être la catastrophe, là. Mais justement, ça va permettre de partir, en fait, d'avoir ce déclic et de partir. Voilà, il n'y a même plus de discussion, il n'y a rien. Je m'en vais. C'est ça, en fait. Je m'en vais, c'est ça. Voilà, pour retrouver l'harmonie. Pour retrouver le bonheur. Voilà. Tout va voler en éclats. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a, au fil du temps, qui s'est développé, là, vous voyez, spirituellement. C'est quelqu'un qui, au fil du temps, s'est développé, a évolué. Et là, voilà, ça va éclater, c'est plus possible. Hein. Là, il va se dire, non, mais là, c'est plus possible. Voilà, il va comprendre que ce n'est plus tout possible, voilà, qu'il est dans la mauvaise voie, qu'il a pris la mauvaise voie et qu'il ou elle est dans la mauvaise voie. Et que là, il est temps de se séparer de cette mauvaise voie et de partir. Voilà, ce sera la dernière dispute, éclatage total. Ça va éclater, ça va voler, là, tout va voler en éclats, tout va éclater et c'est terminé. Et il va venir vous dire toute la vérité. Ça, c'est bien parce que, voilà, il va directement venir vers vous pour vous dire toute la vérité et c'est tout. Hein. Voilà. On a la peur de l'avenir. Je pense qu'il va vous parler aussi hein, du fait qu'il avait très peur de... Vous voyez, c'est ça. Il va vous dire qu'il avait très peur de l'avenir avec vous parce que, voilà, ça n'avait pas marché et comme cet amour, ces sentiments-là entre vous étaient très puissants, très forts, bah, ça lui a fait plus de peur qu'autre chose de retenter et il se mettait toujours en victime. Ouais, il y a eu une fusion. Hein. Je pense qu'il y a eu une fusion. Oui, c'est ça. Il y a eu une fusion et ça l'a mis dans tous ses états, cette fusion. Ouais, c'est ça. En fait, il avait peur. Il avait très très peur et il s'est toujours dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors il a très peur de fusionner justement avec vous parce qu'il savait, c'est comme s'il savait que là, revenir avec vous ou vous redonner une autre chance à tous les deux, ça aurait été, ça lui faisait peur quoi, c'est tout, hein, ça lui faisait très peur. C'est comme s'il savait, en fait, il avait ressenti que ça allait être très fort, très puissant et que là, si ça n'allait pas marcher, il n'allait jamais s'en remettre avec vous. Reconnaissance des besoins de l'autre, énergie tierce. Voilà, c'est ça. Et à côté, bah, il avait une énergie tierce, il ou elle, qui, en fait, vous voyez, l'a mis dans le déni, en fait. En lui faisant croire que bah, elle ou lui reconnaissait tout ce qu'il avait besoin. Il y avait quand même, bon, il y a eu quand même un intérêt hein, derrière. Il y a eu quand même de l'intérêt, je sais pas, peut-être matériel, financier. En tout cas, c'est une énergie tierce qui a réussi à le ou la convaincre. Et à ce moment-là, et du coup, ben voilà, à aller plutôt vers elle, vers lui, vers elle, que vers vous. Parce que cet amour qu'il ressentait pour vous, comme c'est quelque chose de spécial, j'ai l'impression que c'est comme une flamme jumelle, et ben ça lui a fait très peur, ça lui faisait très peur, ça le rendait faible. Hein, j'entends vraiment que ça le rendait vulnérable et ça lui faisait très peur. Et donc, il ou elle a plutôt écouté cette énergie tierce qui lui a montré que, regarde, moi je reconnais tous tes besoins, je sais de quoi tu as besoin dans ta vie, de tous les jours, machin, machin, hein. Bah, et regarde, je suis là et je vais tout faire, tout ce que tu as besoin, je vais te le donner. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Il s'est dit, bon, bah allez, je vais y aller. Et donc, il a préféré, voilà, être dans le déni. Et cette énergie tierce l'a mis dans le déni aussi, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui l'a mis plutôt dans l'illusion. C'est plutôt, ouais, c'est une énergie tierce qui l'a mis dans l'illusion, puisque là, vous voyez, c'est très toxique, ça
ça part en éclat et effectivement, ça va péter, hein, et puis bah, il va partir. Ça sera la dernière dispute, dernier pétage de plomb, et cette personne va partir carrément, quoi. Ouais, là il va dire non, c'est plus possible, je peux plus. Là il faut que je parte, ce n'est plus possible. Alors que vous étiez toujours vous avez toujours eu quand même un comportement, en tout cas, très, très, très belle personne. Cette personne sait que vous êtes vraiment limite une sainte ou un saint, quoi. C'est comme ça qu'il vous voit, hein. Voilà. Et on a ici, vous voyez, l'éloignement au niveau géométrique, là, géographique, pardon. Donc c'est ça, en fait, c'est une personne, encore une fois, elle est loin de vous, hein. Vous n'êtes pas dans la même ville ou le même département, voilà. Elle est loin de vous. Et elle va vraiment se rendre compte du bon cœur, en fait. Le cœur pur que vous avez. Vous voyez? Elle va vraiment se rendre compte de ça. Oula. Là, j'ai une grand-mère ici, hein. Enfin, en tout cas, j'ai une personne, une énergie féminine de la famille. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais elle ressort beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va aider à évoluer. C'est quelqu'un qui va aider à évoluer spirituellement. Et à ne plus surtout regarder en arrière. Ouais, vivre de votre don, ne plus regarder en arrière. Et puis, vous voyez, on a Dieu, le divin. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne de la famille là qui va, au moment où il ou elle, vous voyez, ça va éclater, il va partir. Et ben, il y a une personne de sa famille, une maman, une grand-mère, enfin voilà, qui va lui dire maintenant, ça y est, ne reviens plus en arrière, tu es parti, tu as bien fait, parce que c'est pas un truc bon pour toi, ne reviens plus en arrière, ne refais plus les mêmes bêtises qu'avant. Hein, j'entends vraiment, ne refais plus les mêmes bêtises qu'avant, ne reviens plus vers cette personne et ne reviens plus non plus vers tes dépendances toxiques que tu avais. Ne refais plus les mêmes erreurs qu'avant, parce qu'alors là, tu vas vraiment... Là, ça sera vraiment fini pour toi. Ta vie sera terminée. Ah, vraiment, voilà. Parce que là, voilà, il y a le bonheur qui t'attend avec la réconciliation. Vous voyez, avec vous, c'est quelqu'un, je pense que c'est une maman, une grand-mère ou quelqu'un de la famille autour de lui ou d'elle qui est très spirituel, qui ressent les choses et qui va lui dire, écoute, là, tu vas avoir quelque chose de beau. Mais... c'est seulement si tu ne reviens pas dans tes dépendances toxiques et si tu ne reviens pas aussi vers cette personne-là qui est toxique. Voilà, mais je pense qu'effectivement, il va écouter. Je pense qu'il va vraiment écouter, hein. Ouais, parce que on a ici quand même la santé retrouvée, guérison. Donc pour moi, c'est quelqu'un quand même qui va écouter parce qu'il est guéri. Parce qu'il ou elle est guéri et c'est bien l'énergie masculine, vous voyez, qui est guérie au niveau de son chakra cœur et tout. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal évolué, hein. Voilà, qui va vouloir faire des compromis avec le renouveau et une énergie nouvelle, qui va vouloir vous donner quelque chose là. Il va être énormément dans le donner, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous prouver, vous montrer à quel point il est sincère, il est honnête et à quel point il veut vraiment la paix avec vous et vous retrouver, mais vraiment dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Vous voyez l'énergie féminine et l'énergie tierce. Ah, peut-être que vous... Séparation, d'accord. Avec l'effort positif, d'accord. Donc vous étiez aussi avec une énergie tierce peut-être, hein, mais vous vous êtes séparés ou vous allez vous séparer. Et grâce aux efforts positifs, il y aura une évolution, bah, ouais, avec cette personne. Mais vous vous êtes séparés d'une énergie tierce. Vous, de votre côté. Il y a moins de 1 mois. Déclaration. Alors, bon. Il y a eu une énergie tierce dans votre vie, vous aussi. Vous vous êtes séparés. Par contre, cette énergie tierce, on me dit qu'en fait, elle va revenir vous déclarer son amour. Elle va vouloir faire des efforts avec vous. C'est quelqu'un qui aura aussi évolué. Donc en fait, on me dit clairement que vous allez avoir le choix entre cette personne donc qui revient. En fait, 2 personnes qui reviennent.
Ouais, c'est clair ici, c'est clair. Donc, vous allez avoir le choix entre cette personne-là qu'on parle depuis le début qui va revenir vers vous et avec qui vous avez un lien très fort et que vous l'avez toujours eu. Donc, je pense que vous savez de qui je parle. Et une autre personne qui va revenir aussi dans moins d'un mois vers vous. Et c'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à faire voilà, des efforts et tout ça, parce que c'est une personne qui aura aussi évolué de son côté. Bon, nous voilà bien avec tout ça. Donc, vous aurez le choix entre les deux. Hein. Bon, voilà quoi. On a quoi ici? L'hiver. Donc, ici, je pense que soit on veut me dire que cette énergie tierce, vous l'avez peut-être bloquée à un certain moment. Peut-être que vous avez bloqué ou vous avez enlevé cette personne de votre, je sais pas moi, de votre téléphone, de vos réseaux, etc. C'est peut-être cette personne-là qui revient. Ou alors, c'est vraiment, bah là, cet hiver, que cette personne va revenir. Mais bon, on me dit dans moins d'un mois. Donc oui, oui, c'est possible, effectivement. Que c'est dans pas très longtemps, en tout cas. Avant la fin de l'hiver. Les signes Capricorne, Verseau et Poisson. Donc c'est peut-être ce signe-là. Capricorne, Verseau ou alors Poisson. Qui va revenir. Mais bon. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, qui va revenir parce que il se sera retrouvé, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé avec lui-même ou avec elle-même. Qui a évolué aussi. Mais bon... ouais, ce sera vraiment à vous de faire le choix pour aller vers la joie. Voilà. Il y a la joie, la paix, le bonheur, l'amour qui vous attend. En fait. Avec la personne ici avec qui, pardon, vous avez un lien d'âme. Mais pour moi, je pense que le choix, il est déjà fait. Hein. Je pense que le choix, d'après tout ce que j'ai vu depuis le début avec les tarots, tout ça, pour moi, le choix est déjà fait. Hein. Pour moi, vous allez revenir avec cette personne avec qui vous avez toujours eu un lien très fort. Je pense même que vous êtes des flammes jumelles. Et pour moi, le truc est clair ici. Vous allez revenir avec cette personne et pas avec l'autre. Hein. Je pense que non. Hein. Je pense que non. Ouais, on a la sexualité sacrée en plus. Vous voyez, il y aura une transformation, on me dit, hein, par rapport à la sexualité aussi. Il va y avoir une très très forte attirance. On me dit que c'est quelque chose que vous aviez à un certain moment un peu perdu à cause de comment ça s'est passé entre vous et voilà, vous vous êtes quittés, tout ça. Mais là, c'est vraiment beaucoup de choses qui vont être totalement nouvelles, encore une fois, quoi. Une très grande complicité. Vous allez retrouver beaucoup de choses que vous aviez perdues. Et surtout, il y a cette fusion, hein, sexualité divine, la fusion que vous allez avoir qui va complètement transformer ce lien encore plus et transformer vos vies à tous les deux, quoi. Donc pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui va revenir. Voilà. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voyez ? Donc voilà pourquoi cette personne revient. Hein. C'est parce que tout simplement, elle va choisir, voyez, elle va choisir d'aller vers d'avoir, je vais y arriver, d'avoir un cœur pur, d'avoir un bon cœur, de ne plus être dans le mauvais chemin en fait. Elle va vraiment choisir tout ça et elle va vraiment comprendre que vous avez un bon cœur et voilà, elle était avec quelqu'un qui avait un bon cœur et qu'elle a fait n'importe quoi. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Il va comprendre, hein, voyez, garder la foi, avoir la foi, l'énergie masculine. Voilà. C'est quelqu'un qui va... On me confirme encore hein, que c'est quelqu'un qui va effectivement bien comprendre qu'en fait, voilà, on lui fait des bisous, des câlins... Et puis en fait, derrière, on est en train de le ou la trahir. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui va vraiment comprendre tout ça et qui va comprendre surtout qu'il a suivi des gens qui sont dans la trahison, qui ne sont pas du tout des personnes qui veulent son bien,
mais bien au contraire, sont des personnes qui savaient en fait qu'il était influençable facilement et tout, et qui ont profité de tout ça. Et il va comprendre tout ça, hein. Il est en train de, il est déjà en train de tout comprendre, et ça va amener un très très grand changement, tout simplement. Voilà les belles âmes, j'ai terminé donc la guidance. Je vais terminer avec un message de Jésus. N'hésitez pas les belles âmes, vous avez la bougie à moins 25% de amour stable, pour attirer l'amour stable, à moins 25% sur le site mariaangearchange.com. Je vous mettrai le lien en description juste en dessous. Je vous mets la photo sur voilà, je fais le petit montage, je vous mets la photo et le lien direct en description. Voilà, il n'y en a que quelques-unes. C'est voilà pour... en fait, là, le stock là sera terminé. Là, il y en a 3 ou 4. Et voilà, et ce sera tout. Parce qu'il y a les autres bougies qu'il a réalisées. Il y a des nouvelles bougies qu'il a réalisées qui s'appellent Ma Belle Étoile. Elle est magnifique. Et vous avez 2 options, petite ou grande. Et vraiment, elle est magnifique. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site mariaangearchange.com. Elle est vraiment très très belle. Vraiment, enfin moi, c'est mon coup de cœur, vraiment. On a l'impression que c'est une image. Vous voyez les cartes postales, là, on a l'impression que c'est ça. Et en fait, non, c'est vraiment c'est lui qui a vraiment peint. Enfin, c'est incroyable le talent qu'il a dans l'art. Donc, vraiment, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle est vraiment magnifique. Bien sûr, avec les cristaux à l'intérieur. Ben voilà, comme d'habitude. Magnétisé aussi, comme d'habitude, avant l'envoi. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est pour attirer, justement, la réussite, que ce soit en amour ou même au niveau financier, matériel, professionnel. Donc vraiment dans tout en fait, dans tout. Vous voyez, c'est ma belle étoile, quoi. Voilà, l'étoile qui est là au-dessus de votre tête, qui vous suit partout, qui vous protège. L'étoile divine, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir aussi, je vous la mets de toute façon aussi ici, je vous mettrai une petite photo. Et je vous mettrai aussi d'ailleurs le lien en description de celle-ci. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, elle est magnifique. Et voilà. Voilà, c'est très très beau. Alors, Jésus vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10 à 9. Et je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. On me dit que pour avoir la paix dans tout le monde, on me dit, si on est dans la prière, si on envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie de paix, et ben on me dit, si Jésus me dit effectivement avec cette carte que rien n'est impossible. Voyez, rien n'est impossible. On peut arrêter tout, on peut tous les arrêter. Rien n'est impossible. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà, vous voyez, le vrai pain du ciel, c'est quoi? C'est le côté spirituel, c'est avoir la foi, c'est les prières, c'est les demandes, c'est l'énergie qu'on envoie, en fait, l'égrégore là qu'on envoie. Vous voyez, c'est important d'être dans une énergie de paix, en fait, de nourrir l'énergie de paix et d'amour, et non pas l'énergie de haine, de colère. Voilà, donc c'est très très important de vraiment faire attention à ça, parce que plus on nourrit cette énergie, forcément, plus c'est pire. Donc, vaut mieux plus nourrir l'énergie de paix et d'amour pour attirer cette paix. Parce que, vous voyez, rien n'est impossible. Si on s'y met tous et toutes dans nos prières, dans nos demandes, peu importe nos croyances, toutes les croyances mélangées, peu importe les croyances, eh bien, rien n'est impossible. Et oui, tout peut arriver, tout peut se faire dans le bon sens. On peut changer par nos énergies, nos prières, nos demandes. On peut changer des cœurs. On peut changer des cœurs, on peut apporter la paix et l'amour. Donc c'est vraiment important pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Voilà.
En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, vous savez à quel point c'est très important, hein, les likes et les abonnements pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur pour vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, bien sûr, Maria Archange d'Amour, où vous avez les guidances journalières du week-end et de la semaine. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. J'essaierai de faire les signes pour le mois de mars, mais je suis pas sûre que je vais y arriver, hein. Je suis pas sûre du tout. Je vais voir si j'y arrive, mais je ne promets rien pour ce mois de mars. Si j'arriverai à temps à faire les signes, je ne sais pas trop. Voilà, donc ça sera peut-être pour le mois prochain. En tout cas, je vous fais de gros bisous et encore un grand merci. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.